Bonjour, je suis Véronique, une thérapeute passionnée d'hypnose, et je vous invite, pour bénéficier au mieux de cette séance, à vous installer confortablement, vos membres allongés le long de votre corps, votre tête reposant sur un appui. Faites en sorte de ne pas être dérangé durant les prochaines minutes. Cette séance d'hypnose a pour thème l'harmonisation du chakra couronne, situé au sommet du crâne. Il est le foyer de la spiritualité, de la sagesse et de la conscience. Il est important de préciser que le fonctionnement de ce chakra est optimal à condition que vous ayez pris soin d'harmoniser les autres au préalable. Sur le plan émotionnel et psychique, travailler sur ce chakra permet d'éprouver de l'empathie, de ressentir l'unité cosmique avec le monde qui nous entoure. Grâce à lui, on peut développer un mental supérieur, sous la forme d'une compréhension spirituelle plus précise et de l'expérimentation de la quiétude intérieure. En harmonisant le chakra couronne, je me libère de mes peurs et des blocages qui créent des doutes et des incertitudes, ou qui m'empêchent d'être au contact de mes buts, de mes potentiels et objectifs profonds. Je coupe les illusions portées par l'ego qui juge et limite. Grâce à cela, je peux avoir un point de vue et une réflexion plus profonde. Je me libère de mes croyances limitantes, conscientes et inconscientes. Sur le plan physique, cette séance cible la tête, le cerveau et tout le système nerveux. Elle permet de relaxer les muscles, les tensions nerveuses et d'éviter que le mental ne lance des ruminations sans fin. C'est ce chakra qui transmet les sensations d'énergie et de force physique. Un chakra déréglé peut donner lieu à des déficiences immunitaires importantes, des maladies chroniques, migraines fréquentes, mais aussi une impression de vide existentiel, de ne pas évoluer spirituellement, de ne pas savoir qui l'on est, d'être seul face au vide et de ne pas arriver à prendre de décision. La personne aura tendance à avoir des pensées parfois obsédantes et un scepticisme systématique, avec parfois une tendance à la domination et au cynisme exacerbé. Je précise que les traumatismes forts, les blessures profondes de l'enfance pourront impacter fortement ce chakra. C'est lui qui gère tout ce qui a attrait au symbolisme et donc à tout ce qui concerne les archétypes. Nous allons pouvoir commencer. Tu peux choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre et de fermer les yeux pour trouver la position la plus agréable pour toi. Peut-être que le confort, le doux, le moelleux, le tendre, le pastel que tu trouveras à l'extérieur pourrait te permettre d'installer du confort à l'intérieur de toi. Un peu comme si tu étais le décorateur de ton intérieur et que tu pouvais en changer par ta simple intention.
Tu pourrais imaginer les aménagements nécessaires à trouver le confort le plus parfait pour toi. Tu pourrais imaginer que tu fais de la place à l'intérieur de toi, que tu te libères de ce qui est lourd et sombre pour laisser en toi de l'espace et de la lumière, pour installer la chaleur. Certains ont besoin de douceur, d'autres ont besoin d'espace, d'autres de lumière. Et peut-être, tu pourrais mettre exactement en place les choses nécessaires et parfaites pour toi. Je ne vais pas te dire de te détendre, ni d'expirer profondément. Tu as le choix d'inspirer de la détente à chaque respiration, à moins que ça ne soit du bien-être ou une autre chose vibrante et pleine d'énergie de vie. Et pendant qu'une partie de toi sonde le corps, une autre est peut-être déjà en train de s'évader. Souvent, quand l'esprit s'évade, la tête a tendance à devenir lourde, de plus en plus lourde. Et plus la tête est lourde, et plus on peut choisir d'observer des vibrations dans les yeux ou dans le corps qui témoignent de l'installation de l'état de transe. Maintenant que ton corps et ton esprit peuvent choisir de lâcher prise, ton inconscient peut se mettre en éveil, se rendre accessible à toutes les suggestions hypnotiques que tu entends. Comme tu m'entends compter de 10 à 1, et à chaque chiffre que je prononce, tu pourrais être 10 fois plus détendu, ou peut-être 20 fois, ou 100 fois, la détente la plus parfaite pour toi. Je vais compter doucement, tranquillement, pour te permettre de descendre profondément, si c'est bon pour toi, de ralentir le rythme de tes ondes cérébrales. Ce niveau que tu atteindras sera parfait pour toi, confortable, apaisant et ressourçant. Un rythme bienfaisant, un rythme hypnotique. 10, 9 et 8. Plus les chiffres rapetissent, plus les ondes ralentissent. 7, 6, 5, jusqu'au rythme le plus parfait pour toi. Et plus elles ralentissent, et plus le moment de débuter la séance approche. Tu pourrais choisir de voir les ondes à mi-chemin entre l'état de relaxation et l'état hypnotique. Ont-elles une couleur, une forme particulière? 4, 3, à 2, pas d'une transe. Et la fin a beau s'approcher, le début ne semble pas très éloigné, si bien que je me demande, du début à la fin, combien d'ondes ont pu perdre le chemin de la détente pour finalement trouver celui qui sent bon la violette et lâcher le mental qui rend la phrase plus confuse qu'elle ne l'a jamais été. Au printemps, une transe hypnotique. 2, 1. La transe, aussi profonde que tu en as le désir et le besoin,
en ce moment même. Alors que je m'apprête à débuter mon histoire, il était une fois une âme qui voyageait dans le grand tout. Elle s'était assise au bord du grand tout, plongée dans une profonde réflexion qui, si le temps avait existé en ce lieu, aurait été une méditation légendaire. Mais pourquoi méditer ici, vous demandez-vous peut-être ? Eh bien, de cet endroit du grand tout, elle s'était penchée et avait observé ce qui se déroulait un peu plus bas, sur la planète Terre. Les expériences qu'elle y avait vues se dérouler avaient provoqué une chose qu'elle n'avait pas le souvenir d'avoir vécue, comme une inspiration profonde qui lui disait que peut-être elle pourrait en apprendre davantage sur la nature des sentiments. Car dans le grand tout régnait l'absolu amour inconditionnel. Et c'est un peu comme dans la synthèse additive. En ajoutant les unes aux autres toutes les couleurs du prisme, on obtient un blanc, immaculé, lumineux et vierge de tout relief et de toute ombre. Plongée dans sa méditation, elle ne se laissait distraire par aucun des appels des âmes qui venaient à sa rencontre au hasard de leur propre périple. Elle voulait percer le mystère de cette inspiration qu'elle avait ressentie en voyant les hommes vivre la vie. C'est un peu comme si elle avait l'envie d'y plonger sur cette planète pour y renaître. Était-ce à tenter ? Et je ne sais pas si c'est cette question qui a pu provoquer cette rencontre ou le calme qu'elle avait installé profondément en elle. En vérité, j'ignore beaucoup de choses au sujet de cette histoire. Cette histoire que vous connaissez, j'en suis sûre, mieux que moi. Et je ne sais pas si elle a rencontré le Père de tous qui marchait sur son chemin, ou si c'est le Père de tous qui marche sur tous les chemins qui a décidé de lui apparaître. Mais ils se sont rencontrés. Ils ont eu un échange qui ne passa pas inaperçu et qui provoqua même un attroupement. La petite âme face à lui ressentit comme des petits picotements d'excitation. Tout cela était nouveau pour elle. La petite âme dit au Père de tous qu'elle voulait vivre une expérience qu'elle avait vue sur Terre. Elle voulait comprendre ce qu'était l'expérience de vie du pardon. Il fut bien embêté, car depuis l'amour inconditionnel, il n'y avait aucun moyen d'avoir quoi que ce soit à lui pardonner, et donc de moyens concrets de l'exprimer. Tout était parfait. Et c'est ainsi que la petite âme fit la nouvelle expérience d'un peu de frustration. À ce moment, une âme sœur sortit de la foule et dit qu'elle voulait bien l'aider à vivre son expérience si elles descendaient ensemble sur Terre vivre une nouvelle vie. La petite âme était ravie. Elle trépignait de joie. Et le Père de tous reprit la parole en expliquant : « C'est un cadeau que cette âme lumineuse et pure te fait. Pour être celui qui pardonne, dans ta prochaine vie, elle devra abaisser sa vibration et vivre l'expérience de la noirceur en te causant du tort. » Et la petite âme se sentit encore plus pleine d'amour pour cette âme voyageuse qui avait croisé son chemin providentiel et qui lui offrait l'opportunité de s'enrichir. Alors, l'âme amie, face à elle, lui dit : « Je risque de faire tellement bien semblant que tu oublieras peut-être qui nous sommes l'une pour l'autre. Peut-être qu'il faudra une troisième âme
pour qu'elle nous le rappelle un jour. Alors en attendant ce moment où nous partirons, grave profondément en toi cette vérité en lettres de lumière et souviens-toi, nous sommes tous des anges. Alors la petite âme promit de méditer profondément encore quelque temps pour inscrire cette phrase profondément en elle. Et je ne sais pas si tu pourrais imaginer que cette phrase en lettres de lumière se réunit en un cercle qui se transforme en une petite auréole lumineuse, un anneau de lumière au-dessus de ta tête que tu pourrais choisir de laisser se déposer sur ton cœur de la manière la plus juste pour toi. La main peut choisir d'accompagner le geste en douceur si c'est bon pour toi, ou peut-être pas. Et le pouvoir de ton intention place cette graine au meilleur endroit pour toi, peut-être un endroit infiniment petit qui échappe même à la conscience et s'enracine profondément. À partir de maintenant, je poursuis mon évolution intérieure avec la conscience que si je vis des épreuves, elles sont destinées à être vécues, traversées et transmutées pour ma propre connaissance et mon enrichissement. Cela renforce ma foi et m'aide à prendre la hauteur nécessaire à percevoir qu'il y a un plan plus grand que moi. Cette conscience intérieure m'offre une autre compréhension du monde et de mon monde. Je comprends. Et alors que cette séance s'apprête à se terminer, je remercie cette partie de vous qui vous a mené ici et qui peut-être fait les reprogrammations permettant de vivre cette vie avec l'intensité la plus adaptée à votre histoire actuelle et qui multiplie les occasions à se libérer de toutes les croyances positives et négatives pour prendre conscience de votre pouvoir illimité. Et quand le son de ma voix va s'éteindre, vous pourrez choisir d'ouvrir les yeux en douceur et de revenir ici et maintenant, au moment présent, plein d'une énergie vibrante de vie et de lumière, avec tout mon amour. Véronique.